Il y a sur le bel Antonio. J'ai l'impression que c'est ouf. Un timbre de voix envoûtant, un regard magnétique qui traverse l'écran, une beauté authentique qui défie les conventions. Claudia Cardinal demeure l'incarnation parfaite de l'âge d'or du cinéma italien. Figure emblématique des 60s, cette femme exceptionnelle a marqué de son empreinte indélébile l'histoire de la musique. Quand Luchino Visconti lui confie le rôle d'Angelica dans Le Guépard face à Burt Lancaster, elle n'avait que 25 printemps et venait de signer la l'une des performances les plus mémorables de sa génération. Quelle importance. Née en Tunisie en 1938 sous le prénom de Claude, elle grandit dans un environnement francophone, le français étant la langue de son école. Elle ne rêvait pas du cinéma, mais à 17 ans, un concours de beauté change le cours de sa vie. On m'a poussée sur scène, racontait-elle. J'ai été élue la plus belle italienne de Tunisie. On m'a offert un voyage au Festival de Venise. Et tout a commencé comme ça. Imbécile d'avoir jeté nos armes. Repos. Vous êtes les infirmières du S'ouvre docteur alors une Miller. carrière exceptionnellement longue, marquée par plus d'une centaine de films et des collaborations avec les plus grands réalisateurs. Sergio Leone dans Il était une fois dans l'Ouest, ou encore Luchino Visconti et le célèbre Federico Fellini dans 8 et demi. Elle tourne aux côtés des plus grandes stars de l'époque, son ami Alain Delon dans Rocco et ses frères, Le Guépard ou les Centurions, Jean-Paul Belmondo dans Cartouche, et enfin avec Marcello Mastroianni dans Le Bel Antonio. Oui. Les dingues. Non. Mais j'ai vu une rivière en bas de Passionnée la par les colline. séquences d'action, Claudia Cardinal n'hésitait jamais à exécuter elle-même les scènes les plus périlleuses. Esprit indépendant, militante engagée bien avant que le féminisme ne devienne tendance, elle proclamait avec force « La femme finit toujours par triompher, car elle représente l'essence même de la vie ». Cette philosophie s'est forgée dans l'adversité. Victime d'une agression sexuelle dans sa jeunesse, elle a dû dissimuler pendant des années la naissance de son fils Patrick. Son agent lui contraignait alors à faire passer l'enfant pour son petit frère. L'amour authentique arrive avec Pasquale Schittieri, cinéaste italien qui devient son compagnon de vie et le père de sa fille. Aux côtés de Brigitte Bardot, elle incarnait l'idéal féminin de toute une époque. Mais là où d'autres célébrités luttent désespérément contre le passage du temps, Claudia Cardinal a toujours embrassé chaque étape de sa vie, exhibant ses rides comme autant de médailles sur les plateaux et les scènes théâtrales. Moi, ce qui m'intéresse dans le cinéma, c'est de pouvoir faire quelque chose de ce que j'aime faire. Je fais partie des légendes de ce métier, affirmait-elle sans fausse modestie. Les icônes possèdent cette faculté de résistance. Elles persistent, elles perdurent. L'âge n'a jamais constitué un obstacle pour moi. La preuve, je n'ai jamais tenté de l'arrêter dans sa course. Car il faut savoir accueillir chaque saison de l'existence. Claudia Cardinal, cette Italienne au cœur français, comme on la surnommait affectueusement, a tiré sa révérence ce mardi 23 septembre 2025. Elle avait 87 ans, laissant derrière elle un héritage cinématographique inestimable.